Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, cher électron libre. Mégahertz est... Confession pour ma part, je suis fan. Rencontre avec un personnage particulier. Elle valorise remuer son popotin, check son bom-bom. Une femme aperçue à mon petit écran il y a une quinzaine d'années et que je regardais avec admiration. Aujourd'hui, Maimouna Coulibaly, créatrice de la boutithérapie et plus encore, est au mic et vous explique le principe de la boutithérapie ou la thérapie via l'art de bouger ses fesses. Art sacré ô combien régénérateur. Franchement, ça, je vais pas le mettre au montage, mais je suis trop contente de t'avoir. Assa est une très bonne amie à moi, coach et hypnothérapeute, créatrice d'Itado Coaching. Elle a testé personnellement la boutithérapie et c'est ainsi que bien des années après, la boutithérapie est revenue dans ma vie et que nous avons été mis en contact avec Madame Maimouna Coulibaly. Merci beaucoup en tout cas de prendre de ton temps. Je t'en prie. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter parce que je pense que quand on présente les gens, on oublie certaines choses et c'est toujours plus intéressant de se présenter soi-même. Alors, donc, je suis Maimouna Coulibaly. J'ai 46 ans. Je suis danseuse, comédienne, metteuse en scène, prof de danse, autrice, autrice c'est tout nouveau. Et je suis une maman de 2 enfants. J'ai une fille qui va avoir 20 ans cette année et une autre qui a 11 ans. Eh oui. J'ai vu les gros yeux. Waouh. Oui, voilà, et j'ai créé le concept de la boutithérapie qui allie pratiquement toutes les activités que j'aime énormément et qui font du bien. Enfin, en tout cas, qui m'ont fait du bien dans un premier temps et ensuite, je sais que ça fait du bien aux autres personnes aussi. J'ai découvert il y a plusieurs années et à l'époque, la boutithérapie, c'était quelque chose de très étrange. Ça passait sur les médias, on voyait une nana dans un poum-poum shirt qui se secouait comme ça. Donc, en fait, j'ai pris le parti de travailler, de t'interviewer pour que tu nous parles un peu plus de ces arts-là et de ce que ça apporte. Et après, on reparlera de l'écriture parce que je savais pas que t'écrivais, ni que tu étais comédienne, ni metteuse en scène. D'accord. Donc là, tu veux qu'on commence avec quoi? Avec la danse et la boutithérapie. Okay. Donc la danse, mon histoire avec la danse, c'est comment on va dire ça? C'est surtout c'est les danses afro-urbaines au départ. Donc ça va être le dombolo. À l'époque, c'était le dombolo, le raga. Ensuite, quand le coupé décalé est arrivé, le coupé décalé, le kuduro. Enfin voilà, les danses afro-urbaines. Et en fait, dans ces danses-là, il y a quelque chose que je ne retrouvais pas forcément dans les musiques occidentales qu'on pouvait écouter. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Mes parents, la musique qu'ils écoutaient, la musique du pays, donc je suis d'origine malienne, et c'était pas forcément quelque chose qui me parlait. Enfin, pour moi, c'était la musique de mes parents. Dans ma cité, quand j'ai découvert les musiques afro-urbaines, en fait, il y avait quelque chose de spécifique dans ces musiques qui m'appelait, qui m'enjaillait, qui me donnait envie de bouger mes fesses, en tout cas. Et au départ, en fait, je faisais ça, je dansais en boîte de nuit, en soirée, avec mes sœurs, avec des copines quand j'étais adolescente. Et ensuite, très vite, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de partager dans une boîte de nuit, que c'est quelque chose qui est plus individuel, parce que quand je me mets à danser, j'arrive à mieux me centrer avec moi-même, j'arrive à m'élever dans des sphères, je sais pas lesquelles exactement, mais en tout cas j'arrive à me sentir bien et à dégager toutes les choses négatives qu'il puisse y avoir en moi, et voilà, c'est comme si j'arrivais à purger toutes les peines, toutes les choses négatives. Ah, c'est drôle comment tu m'as présenté, l'image que tu as de moi par rapport à la fille avec son poum-poum short qui tremblait qui tremblait des fesses sur les plateaux télé. Non, mais c'est vrai, avec le recul, c'est vrai que c'était ça, quoi. Mais j'avais une telle envie de partager ce genre de danse, ce genre de danse, de remède,
de bien-être, on va dire. Que ouais, j'étais sur les plateaux de télé et puis là, j'étais là, et je parlais des DVD parce que je voulais parler de ces danses afro-urbaines, de ces musiques qui étaient méconnues. Le dombolo, voilà, c'était juste entre nous, entre noirs dans la cité. Voilà, les musiques raga dancehall aussi. Voilà, c'était vraiment très spécifique et moi je me disais mais c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître quoi. Parce que c'est tellement bon, ça fait tellement du bien. Alors, pour que tout le monde puisse comprendre, le dombolo, ça va être quoi? C'est des danses un peu de région Afrique centre où on roule beaucoup des hanches pour, voilà, Afrique centrale. Tout ce qui est raga dancehall, c'est plus les îles. Ceux qui savent pas, vous allez taper dancehall, vous allez voir des clips sur YouTube. Parce que là, à expliquer, c'est très compliqué, mais on se retrouve dans la notion d'énergie et de bien-être parce que je pense que le bien-être, c'est la base. Ce sont des choses d'empouvoirment, je trouve. Après, ce n'est que mon avis. Et couper décalé, je sais même pas quoi dire tellement c'est le couper décalé, quoi. Enfin, couper décalé. Côte d'Ivoire, les ambianceurs, tout ça. Et en fait, faut quand même repréciser, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais j'étais jeune, peut-être que j'avais moins de 20 ans, enfin, je sortais pas encore la nuit en tout cas, et voir une fille noire qui faisait ça à la télévision, mais c'était un truc de malade. Et elle assumait comme ça, digli, alors que toi à la maison, dis, hey, t'arrêtes tes trucs là. Mais c'est vrai. Mais c'est ça, c'est pas. Et comme tu dis, les boîtes de nuit. Bon, je vais un peu raconter ma vie, mais en général, quand je sortais, parce que je sortais plus avant, je me prenais souvent pour Beyoncé. Et quand tu parles de danse et de se connecter, je pense, comme tu dis, que c'est quelque chose de très important à partager et à se réapproprier. Secouer le popotin là, en fait, c'est une thérapie. Félicitations pour la boutique thérapie parce que je sais pas trop quoi dire là. Je suis encore en mode groupie, mais j'avais prévu des questions. Attends. Et du coup, comment? Parce que je trouve ça très simpliste de dire que tu dansais en boîte de nuit. Il y a pas de souci, mais comment ton parcours a évolué pour arriver à donner des cours, à te faire connaître, etc. Et juste un petit détail, je me souviendrai toujours de toi. À l'époque, tu avais les cheveux rouges et tu disais, ouais, mais moi, quand je vois quelqu'un, rien qu'à sa manière de marcher, je sais si elle est à l'aise avec elle-même. Et l'activité de démarche, je regardais la fille dans la télé. Je disais, quoi, c'est... Et je disais, mais elle a tellement raison. Mais en plus, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Enfin, bref, voilà. C'est génial. Et donc, c'était quoi la question? Désolée. La question, c'est quel est le parcours en fait? Comment t'en arrives à là? Parce que danser le soir avec ses amis, c'est une chose, mais avoir l'idée de donner les cours, il faut pouvoir déjà donner des cours, avoir une salle, que les gens se mobilisent, etc., etc. Je pense que ça s'est pas fait en un jour. Il y a quand même eu une histoire derrière. Oui, non, ça s'est pas fait en un jour. Non, la danse, quand j'ai parlé de la boîte de nuit, c'était une anecdote. Hein. Je suis très peu allée en boîte de nuit parce que justement, il y avait des personnes qui s'imaginaient que si je dansais comme ça, c'est que j'étais ouverte à plein de propositions. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai préféré arrêter d'y aller et il me fallait un autre lieu et c'est pour ça que les salles de danse, c'était le safe space que j'ai trouvé dans lequel où je pouvais bouger de toutes les manières possibles sans qu'on vienne m'emmerder, sans qu'on vienne me dire mais pourquoi tu danses comme ça, mais qu'est-ce que tu cherches, ou de dire allez on couche tout de suite ensemble parce que tu danses comme ça, donc c'est une invitation. Donc c'était vraiment une anecdote, hein. Je suis pas allée tant que ça en boîte de nuit, ils m'ont calmé direct. Pour moi l'histoire de la danse ça commence depuis que je suis toute petite. Le premier souvenir que j'ai, je crois que j'avais 3-4 ans. Je parlais pas bien français. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais on est parti 1 an au Mali avec mes parents, au village, et ensuite, quand je suis revenue, je parlais pas français. Et en fait, je comprenais pas ce que les gens... Enfin, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que les gens disaient, mais j'observais énormément les gens. J'étais plus sur le mouvement, je comprenais ce que les gens avaient envie de dire, plus par rapport à leur mouvement, à leur attitude, à leur humeur, que par rapport aux mots. Donc j'ai toujours été plus attachée à tout ce côté-là plutôt que juste les mots. Dans mes premiers souvenirs, c'était de voir Claude François avec les Claudettes, avec les meufs en string en train de se déhancher, libres dans leur corps. C'était trop bien. Et puis voilà, ils mettaient la pêche et tout ça. Et en tout cas, une des premières images marquantes que j'ai de danse quand j'étais petite, c'était de le voir lui et de voir ces danseuses de toutes les couleurs qui pouvaient danser, et qui pouvaient être belles, sublimes et qui se faisaient applaudir. Et je voulais faire de la danse, mais mes parents n'ont pas voulu parce que je suis de la caste noble. Et je suis soninké. Et il y a des castes, et donc la caste que j'ai, on n'a pas à s'abaisser, à faire le clown, on va dire entre guillemets,
Bon, c'est pas bien comme j'ai dit ça parce que en fait ceux qui font ça c'est les griots, c'est pas des clowns hein. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais les griots, voilà, leur métier c'est de danser, chanter, faire des louanges. Nous le fait qu'on soit noble, on est plus des guerrières, je parle au féminin, des guerrières, des médiatrices et des descendantes de reines, de rois. Et on est là pour arranger les histoires quand il se passe quelque chose. Et moi, en tant que noble, normalement, j'avais pas à danser. Donc, à chaque fois que j'allais demander à mes parents, c'était pas possible. Dès qu'ils me voyaient danser, je me recevais une tape. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ce que tu as pu décrire tout à l'heure. Tu danses pas? Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Et donc j'étais là avec cette frustration de pas pouvoir prendre des cours de danse, mais au moins j'ai développé ma façon de danser, ma façon de voir les choses. Donc en regardant Michael Jackson, en regardant Madonna, en regardant les films comme Grease, Dirty Dancing, voilà, en piochant des petits trucs à droite à gauche et tout ça. Et c'est quand j'ai eu vers 16 ans. Non, finalement, j'ai pris des cours de danse parce que c'était gratuit et parce que j'ai fait comprendre à mes parents que je pouvais être très sage à la maison si jamais ils m'inscrivaient au cours de danse. Donc vers l'adolescence, ils ont cédé, ils m'ont laissé aller à des cours. J'ai commencé avec le modern jazz et ensuite il y a donc il s'appelle Ben, c'est un Zaïrois qui se prenait pour Koffi Olomide et qui chantait les chansons de Koffi Olomide en playback et il lui fallait les kofiettes ou les benettes puisqu'il s'appelait Ben donc j'ai été formée pour être une benette et c'est lui qui m'a appris le soukous, le dombolo. C'est lui qui m'a appris tout ça quoi. Mais quand j'ai découvert ça, mais c'était dans les danses, quand je faisais du modern jazz, quand je faisais, on me disait que j'avais trop d'énergie, que je mettais trop d'énergie dans chaque mouvement que je pouvais faire. Et ça me frustrait. Et je disais, mais moi, c'est ça que j'ai envie d'exprimer, c'est ça que j'ai envie de sortir. Mais on me disait, non, regarde le pas, c'est comme ça, c'est carré, nanana. Et là, dans ce que j'ai découvert avec le dombolo, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est l'attitude. Donc, tu mets ta personnalité. Si tu mets de la force, tu mets de la force. Si tu veux y aller doucement, tu y vas doucement. Et tout est accepté dans ce genre de danse. Et j'ai kiffé. Il a galéré pour m'apprendre à bouger le bassin. Donc, je tiens à le dire. Ce n'est pas inné. J'ai travaillé. Le cliché, ouais. Oui, je te jure. J'ai eu droit à une prof particulière. Enfin, c'est une des danseuses qui dansait super bien. Il dit, tu restes 1 heure avec elle. À la fin, faut qu'elle arrive à bouger son bassin. Mais j'étais complètement coincée. J'avais du mal. Mais je m'éclatais comme une malade et il aimait bien mon énergie, donc il m'a gardé quand même. Et petit à petit, ça s'est décoincé. Voilà. Et voilà. Après, par rapport au cours de danse, moi j'ai eu mon BAFA, j'ai passé mon BAFA et ce que je voulais faire tout de suite, c'était proposer des activités danse. Quelle surprise. Et voilà, et en plus de les proposer à ma façon, comme j'avais pas vraiment de formation, j'ai mélangé un petit peu de ce que j'avais appris en modern jazz, j'ai mélangé un petit peu de ce que j'avais appris avec celui qui nous apprenait le dombolo, et puis mes idées, mes rêveries et tout ça. Donc, les premiers cours que j'ai donnés, c'était en 1996, donc il y a 25 ans, à Aulnay-sous-Bois, à des jeunes de 12 à 18 ans. Donc, j'étais animatrice là-bas. Et voilà, et moi, mon activité principale, c'était la danse. Et on me laissait la possibilité de donner des cours de soukous, de donner des cours de raga, des cours de... Et je faisais aussi du traditionnel, parce que je venais juste de revenir du Mali. Et j'avais appris plein de pas traditionnels qui me parlaient aussi beaucoup. Et donc ça, c'est... Voilà. Une partie, mais là cette voie-là, donc c'est moi qui donnais des cours à des filles de cité. Donc moi je viens de la cité aussi, et donc pour moi c'était des danses qui nous appartenaient à nous. Et en fait, je travaillais chez Ketty, qui est une ancienne Claudette. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer. J'aime bien commencer avec Claude François. Et en fait, oui, voilà, j'ai vu une annonce, elle cherchait des serveuses. Et c'était écrit qu'elle faisait des shows en mode Claude François dans son restaurant. Et c'est Ketty Sina et elle est camerounaise et donc c'était un restaurant moitié camerounais moitié antillais, enfin au niveau de la cuisine, et puis une grande partie Claude François parce qu'il y avait plein de fans qui venaient qui adulaient Ketty parce que voilà, bon, c'est parce que c'était une Claudette oui, c'était une Claudette. Quelque chose à l'époque. Pardon? À l'époque c'était quelque chose. Enfin, même aujourd'hui, enfin, il y a de bons restes, quoi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est clair. Et en fait, c'est elle, donc elle m'avait appris les chorégraphies de Claude François. J'étais trop heureuse. Et je dansais avec elle quand il y avait des soirées Claude François. Oh là là, j'étais en kiff total. Et à un moment, elle m'a dit, mais toi, tu me parles des cours que tu donnes à Aulnay-sous-Bois, là. Mais pourquoi tu nous montres pas tes chorégraphies ici? J'étais là, quoi, pardon? Je dis, non, mais on est à Paris, dans le 13e. Je vois pas ce que un blanc de parisien, on aura à foutre de mes danses, quoi. Ça, c'est un truc à nous. J'ai pas... Elle dit, si, vas-y, essaye.
Vas-y, fais ta chorégraphie sur Koffi Olomide. Et juste petite question. T'étais de Ouais. quelle cité? Parce que t'en as parlé, mais t'étais d'Aulnay aussi ou? Non, de la Grande Borne à Grigny. Ok. Ah, Grigny. Ah, à côté, Ouais. là? Ok, d'accord. 91. Ah, bah, je Ouais, sais pas ok. où tu es. Ouais, je vais 77. 77? Ouais, à côté, je suis pas loin, vraiment. Ouais. Carré-Sénard, je sais pas si tu connais, tout ça. Déjà entendu, mais je vois pas où c'est C'est situé. pas loin, c'est genre à peut-être 15-20 minutes, même pas. Ah, C'est d'accord. à côté, ouais. Sur la Ouais. A6, là, je vois très bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai grandi là-bas. Et donc voilà, elle me demande de danser. Bon, j'osais pas trop et finalement je l'ai fait. Et j'étais étonnée de voir les réactions de ce public de bobos parisiens, on va dire, qui appréciaient ce que je faisais. Moi, je pensais qu'ils allaient pas du tout comprendre les codes, qu'ils allaient être complètement à l'ouest et tout ça, mais en fait, ils ont vraiment apprécié. Ils m'ont applaudi. Ils m'ont demandé quand est-ce que je le refaisais parce qu'ils voulaient amener des amis pour venir me voir. Et donc après j'avais ma soirée tous les jeudis soirs, c'était moi qui faisais le show chez Getty. Et ça m'a encouragée, je me suis dit pourquoi je donne des cours seulement à Aulnay-sous-Bois. En fait, je peux proposer des cours à Paris. Et ça m'a encouragée, je me suis dit allez, je vais tenter. Ça n'a pas été évident tout de suite parce que il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de racisme sur les noirs. Mais non, vous êtes toujours en retard. Quand vous venez pas, vous prévenez pas. Et après nous on se retrouve avec les élèves sur les bras. Vos tam-tams ils font trop de bruit. Après on a des problèmes avec le voisinage. Je dis ça tombe bien, moi j'ai pas de tam-tam. c'est décédé. Ah oui, mais même non, nous c'est bon. J'avais pris l'annuaire, j'ai fait toutes les écoles de danse une par une, je les ai toutes appelées. C'est de la détermination, mine de rien. Enfin, ça, pardon. En tout cas, moi je savais que c'était ça que je voulais faire. Ou je pouvais servir. Après je pouvais faire des métiers qu'on me demande de faire, mais si la vibe elle est pas là, je fais pas bien les choses. Et là, je savais que j'avais quelque chose à transmettre, que j'avais quelque chose à donner. Et donc, en fait, oui, c'est Place Clichy, donc c'est Paris Centre Place Clichy qui m'ont accueilli. Donc c'est le centre Rico Dams qui m'a accueilli. Je suis passée oui, je m'étais déplacée à l'école et là ils me disent oui, justement, on a un prof qui nous a lâché le jeudi soir, donc effectivement, il y a possibilité de reprendre son créneau. Mais par contre, c'est payé au nombre d'élèves et puis il faut venir tout le temps, même s'il n'y a pas d'élèves. Voilà. J'ai fait 2 mois avec personne. J'y allais tous les jeudis. J'avais une copine qui venait, elle payait pas. J'avais le droit à 2 invités. Voilà. Cochais pas. Et un soir, il y a un prof qui était absent et qui avait pas prévenu. Et c'était un noir. Et aïe. et il y avait 14 élèves qui étaient là. Et ils ont dit mais Maïmouna fait de la danse africaine aussi. Allez voir son cours. Donc elles sont venues, elles ont kiffé. Et voilà, le jeudi soir, elles ont abandonné le gars. Elles ont dit maintenant on reste avec Maïmouna et le bouche à oreille a commencé. Elles en ont parlé, oui, ce qu'elle fait c'est du dombolo, mais c'est pas du traditionnel, mais c'est c'est là que ça s'est lancé. Et après, j'avais plus de poids pour aller voir les autres écoles de danse. Je donne déjà des cours là-bas. Ah bon, et vous acceptez là-bas? Peut-être qu'on aura un créneau. Et voilà, et j'allais jusqu'à 5-6 cours par semaine dans les écoles de Paris, ouais. Bon, j'ai sauté plein de choses, mais en tout cas, en gros, ouais. Et juste là, pour essayer de situer, parce que t'avais quel âge à peu près quand ça a pris? Quand la mayonnaise, elle a pris, quand t'as eu les 14 danseuses qui sont venues à peu près? C'était en 99. Donc 22 ans, il y a 22 ans. Oui, j'avais quel âge? Donc j'ai 46 ans. Oula, j'arrive pas à faire les calculs. Si c'était en 99, j'avais 24 ans. Ouais, purée. Ok. Parce que j'ai beaucoup de fascination pour les gens qui osent entreprendre des choses hors contexte, c'est-à-dire j'ai ce schéma de vie où faut être bien, tu vois, t'as ton truc, t'aurais pu rester avec ton BAFA, tac tactique, monter les échelons, mais voilà, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement et en fait le travail paie toujours. Il y a quelques années qui se sont écoulées, aujourd'hui. C'est respect. Faut croire en soi, en ses valeurs, en ses forces et ouais. Et après les choses, on les construit. On les construit. Et justement, tu as dit quelque chose d'hyper intéressant, qui me font rebondir. Tu disais que déjà, en fait, Modern Jazz, en gros, avait trop d'énergie. Donc, en fait, l'académie, il y a un truc qui est trop figé pour toi, qui, tu vois, ce côté dans les clous, c'était pas pour toi. Tu disais aussi que t'es d'une case de médiatrice, mais en fait, j'ai l'impression que tu l'es quand même à ta manière, en fait, parce que t'es une guerrière, parce que de tout ce que tu racontes, et ça, il y a qu'une partie de ta vie, je pense qu'il faut pas mal d'énergie. Et pour moi, t'es totalement médiatrice, parce que quand tu dis avoir confiance en soi, c'est tout un travail que je trouve la boutithérapie peut aider à développer.
Mais le comment, alors comment mettre les mots dessus, je sais pas, je te laisse t'en débrouiller avec. J'arriverai pas à expliquer comment danser peut aider autant quelqu'un, en fait. Le fait de danser aide autant parce que les émotions, les énergies, elles passent par le corps, elles traversent le corps et en fait le fait de danser, ça nous permet de les libérer, de les faire s'exprimer. Moi, il y a plein de choses. Moi, la danse c'était quelque chose qui était super important pour moi. Avant que je commence la danse, j'étais très violente. Je me battais tout le temps. Je frappais les gens pour rien. Je cherchais des histoires juste pour frapper les gens. Et quand j'ai commencé la danse, en fait, ça m'a permis de canaliser toute cette violence qu'il y avait en moi et de la sortir autrement, quoi. Parce que cette violence, de toute façon, elle était là et il fallait qu'elle sorte, oui, c'est ça, qu'elle sorte. Et donc, j'arrivais à la sortir de cette façon-là, en dansant. Après, le fait de danser spécifiquement avec les fesses, le truc, c'est que le bassin, c'est le centre des émotions. C'est là que sont stockées toutes les émotions, tous les traumas, tous les complexes, tous les doutes, toutes les joies aussi. On peut aussi aller dans les émotions positives. Toutes les émotions sont stockées au niveau du bassin. Et en général, quand une personne est coincée, on va dire qu'elle a un bâton dans le cul. Ouais. C'est que le bassin, il est coincé, quoi. Tu peux rien faire. Et en fait, il y a une personne qui est à l'aise. On va la voir, on va se dire, waouh, ah ouais, elle est confiante. Il se passe quelque chose. Et en fait, c'est le fait de libérer ou pas ces émotions-là. Et moi, j'ai trouvé un biais plutôt que de frapper sur les gens. En tout cas, le biais de ces danses, m'ont permis de sortir des traumas que j'avais en moi, des violences que j'avais en moi. Et c'est important de bouger son bassin, pour libérer toutes ces choses-là. Après, c'est vrai qu'il y a l'image. Ça fait 25 ans que je me bats même pas parce que j'en ai rien à foutre. Mais l'image de on bouge avec ses fesses, c'est pour allumer les hommes. On bouge avec les fesses, c'est pour faire sa pute ou je sais pas quoi. Une femme qui fait ça, elle se respecte pas, tout ça. Moi, je fais ce que je veux avec mon corps. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux et la personne aussi fait ce qu'elle veut. Moi, je force pas le monde entier à bouger des fesses. Je leur conseille, mais je ne les force pas pour le moment. Je prépare mes armes pour ça. Mais moi je fais ce que je veux avec mes fesses. Je sais à quel point ça me fait du bien. Et donc après toutes les choses négatives qu'on peut entendre derrière, voilà. Et il y a une autre chose aussi, c'est que les fesses ont une place très importante dans l'histoire de l'Afrique. Avant que les religions monothéistes arrivent, comme l'islam et le christianisme, la plupart des religions en Afrique c'était des religions animistes où la nature est partout autour de nous, elle est en nous, elle est dans les feuilles, elle est dans le vent, dans tout ce qui se passe, et que Dieu aussi est dans tous ces endroits-là. Et en fait, dans ces religions-là, le fait de bouger des fesses, c'était une façon d'être en relation avec les divinités, d'être en relation avec la nature. Par exemple, le Mapuka, qui est une danse qui vient de la Côte d'Ivoire, à l'époque, c'est une danse traditionnelle de trance qu'on dansait pour... comment je veux dire ça ? Oui, c'est une danse qu'on dansait pour appeler la divinité, pour appeler la déesse de la fertilité. Pour appeler la déesse de la fertilité. Donc, on allait danser avec le bassin et pour lui demander de réussir à procréer, pour lui demander de faire en sorte qu'on soit pas enceinte, pour lui demander différentes choses. À mes cours, j'ai eu plusieurs retours à ce niveau-là où des personnes m'ont dit que depuis qu'elles prenaient les cours de boutithérapie, en fait, leurs règles devenaient plus régulières. Ça faisait un moment qu'elles avaient plus de règles, ou sinon elles saignaient tout le temps. Et en fait, à force de venir au cours, en fait, de bouger le bassin, en fait, il y a les choses qui se remettent tout seules en place. Et et elles retrouvent leur système de fécondation, qui repart. Quand tu me dis ça, déjà pour tout ce qui est du Mapuka, je savais pas du tout. Je savais que c'était une danse traditionnelle, mais voilà. Mais en fait, dans le sens où c'est un peu comme le yoga, on m'a toujours dit c'est comme une bouteille. Quand tu l'agites, le corps aime être agité, tout se bouge et ça. Donc là, quand tu agites le bassin, tout se remet en ordre et le cycle franchement, bon, je vais couper au montage, mais Assa, elle m'a dit de m'inscrire. Je vais m'inscrire. Je vais couper au montage, mais j'ai déjà. Ok, je savais pas. Oui, c'est comme le yoga, c'est tu agites, ça remet tout en place et puis c'est reparti. Je savais pas.
Vous avez bien entendu, certains éléments ont été laissés dans leur jus pour toujours avoir un peu plus de cachet. Au mic, c'est la vibreuse, la boutiquileuse et thérapeute Maïmouna Koulibaly qui se raconte et retrace son histoire avec la boutithérapie et le lien sacré entre danser, mouvement, corps, émotion, énergie et tout l'intérêt de cet art. L'essence même et l'origine de son travail est déjà prévue à apparaître dans nos semaines. En attendant, en bonne groupie, je vous propose de vous libérer à l'occasion d'une séance de boutithérapie. Shake your bum bum, shake, 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 shake. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAZ Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebi au microphone. À très vite sur les ondes.